Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Kissy Colors. Je suis Kissy. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un maquillage pour des personnes qui ont commencé à se maquiller maintenant et qui essaient en fait de porter des couleurs. Là, on va partir sur un maquillage nude avec un petit pef de couleurs. Et la plupart du temps, ce qui est plus intéressant dans les maquillages nudes, c'est que tu arrives en fait à t'amuser avec les lèvres. Ce que moi je faisais au début, bien évidemment, avant, je faisais plus des... je faisais plus des make-up nude parce que je me tournais plus sur des rouges à lèvres. Et là, je partais sur des rouges à lèvres assez flashy. Je m'amusais et tout sur les rouges à lèvres. Donc là, aujourd'hui, on va faire un maquillage, on va dire, pour débutants, pour des personnes qui essaient de porter des couleurs. Et vous allez voir, on va pas mettre trop de couleurs. Et aussi, bon, trop de couleurs, c'est un peu trop ça avancé, on va voir. Parce que déjà, là-bas, je voulais faire un smoky. Et finalement, c'était terminé en nude avec un peu plus de couleurs. Donc, à voir ce que ça s'est terminé. Bon, trêve de bavardage. On va partir sur du nude, pef de couleurs. Et comme ça va dépendre de vous. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui comme palette? Là, je pars sur cette palette-là de Morphe que j'ai acheté, que j'ai jamais utilisé. Et donc, je suis tombée complètement par hasard sur la palette quand je regardais. Elle se présente comme ceci. Allez, je ferme tout ça. J'ai fait des... J'oublie à chaque fois de faire des swatchs. Mais la première chose que je regarde quand je prends une palette, c'est plutôt la teinte foncée. Il me faut toujours un marron foncé ou un noir qui va me permettre de foncer le regard si j'en ai besoin. Mais typiquement, cette palette a été faite en collaboration avec Jacqueline Cosmétique. Ce qui est intéressant, cette palette, c'est une vieille palette. Hein. Ce que j'ai oublié de dire, c'est une très vieille palette. Je ne sais même plus si elle est commercialisée encore. Non, la dernière fois que je suis allée sur Morphe, elle était commercialisée. Ce qui est intéressant, c'est que on a des mats et des irisés. Les mats, on a en fait, typiquement, tu as plusieurs mats et il y a en bas les irisés correspondants en fait. Donc, ce qui te permet franchement de ne pas te tromper. Moi, mon sujet, ce que je disais tout à l'heure, c'est à chaque fois avoir un foncé. Un bon foncé. Et là, ça va. Ça va. Je swatch les deux foncés pour être sûr que ça peut aller avec ma carnation. Et le plus beau foncé, il est là. Déjà là, tu te dis, ça y est, on peut faire quelque chose. Mon mouchoir, il est juste en bas. Là, tu te dis qu'on peut faire quelque chose. Parce que moi, j'ai tendance à foncer un peu le regard. Donc, voilà. Parce que directement, je vais regarder, mais je n'avais pas swatché. Donc, j'étais partie toujours en gardant une palette où j'ai déjà utilisé. Et je sais qu'il y a des lumineux. Il y a des mats. La celle de Melt. Il y a des mats. Il y a du noir là. Donc, je me suis dit au cas où j'allais la prendre, mais je ne pense pas que j'aurais besoin de cette palette. Donc, aujourd'hui, par contre, on va commencer par les yeux. On va commencer par les yeux. J'ai déjà fait mes sourcils. Oui, j'ai déjà fait mes sourcils. J'ai dû accompagner ma fille à la crèche, donc j'ai dû faire mes sourcils là, rapidement. On va parler des sourcils une fois parce que les sourcils, c'est tout un concept. Donc, on a fini de faire les sourcils. Là, j'ai même pas nettoyé. Hein. J'ai juste utilisé le fard à sourcils. Là, je n'aime pas nettoyer. Je n'ai pas nettoyé juste le bas. Donc là, on va commencer avec Morphe. Avec mon concealer Morphe. Que je vais utiliser pour nettoyer. Mais franchement, j'avais pas vraiment besoin de nettoyer. Hein. Mais comme je pars sur make-up... Allez, go! T'arrête pas sur mes ongles, je dois les faire aujourd'hui parce que là c'est dégueulasse. Donc ne t'arrête pas sur mes ongles parce que complètement dégueulasse. Là j'ai nettoyé le bas des sourcils pour les rendre un peu plus nets parce que j'adore ça. Ensuite, avant de nettoyer le haut, je veux en fait mettre
ma base. La base de Danessa Myricks Universal. Elle, comme tu peux le constater, elle est en train de finir parce que madame l'utilise tout le temps. Quand je veux nettoyer le haut du sourcil, j'utilise plus le fond de teint. Et là, actuellement, j'utilise le Clinique. La marque Clinique est connue pour les soins de peau. Donc, j'ai voulu en fait tester leur... j'ai voulu en fait tester leur maquillage, leur fond de teint surtout. Parce que le fond de teint est supposé être sérum, des propriétés qui permettent en fait de protéger la peau, d'avoir un petit soin. Donc ça fait une sorte de 2 en 1. Donc pourquoi pas utiliser et puis voir. À chaque fois je vous dis que je parle, je dis bon, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Mais après j'oublie, il faut que je commence à noter en fait. Parce que là, par exemple, on va faire une vidéo spécialement pour le fond de teint. Pour pouvoir choisir sa bonne teinte pour sa bonne carnation de peau. Donc, on va faire juste la délimitation des sourcils. Voilà. Pour un effet naturel. Maintenant, là, on va mettre la base. Toujours mettre une base à paupières pour maintenir en fait les fards à paupières. On a des marques qui ont vraiment une bonne tenue, mais là moi j'utilise toujours celui de Color Green parce que c'est celui-là que j'ai ouvert sur le blanc, mais j'en ai une autre de Autrera que j'utilise aussi, une autre marque qui a fermé. À chaque fois j'oublie, c'est du blanc, ça ne me gêne pas. Je l'utilise souvent quand je veux faire ressortir. On utilise le blanc souvent quand on veut faire ressortir les fards. Donc là, pinceau pour pouvoir étaler la matière. Toujours utiliser les pinceaux, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo là, je refilme derrière une vidéo pinceau. Voilà. On va commencer par... Ce type de palettes sont des palettes les plus faciles. Voilà. On est sur ça, on sonorisé la ligne, on a les dérivés correspondants. T'as pas envie de te prendre la tête, tu prends du nude et tu avances. Là, je prends la couleur, il nous faut une teinte de transition, une teinte qui se rapproche à ma carnation de peau. Ouais, je prends ça pourquoi? C'est celle-là plutôt. Allez, let's go, je commence à... Bon, je vais prendre celle que j'ai Good Vibe, que je vous ai présentée, hein, pour illuminer en fait pour le dessous des yeux. Voilà. Toujours. Moi, je fais toujours les 2 yeux. Certaines qui font un œil avant l'autre, respect. C'est vrai que, bon, on va dire que je vais me retrouver, mais je préfère dès que je finis. J'ai fini quoi. Donc, là maintenant, je prends un peu un fard qui a les couleurs de ma peau. C'est parti. Des fois, il faut déposer la matière. Bon. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Comment il s'appelle déjà? Morphe. Ce sont pas des fards extraordinaires. Et, je voulais même utiliser en fait les pinceaux que j'ai eu lors d'une commande. J'ai oublié. Il faut que maintenant je note tout. Allez, ce qu'on doit savoir en fait, maintenant dès que je me rappelle en fait, la plupart du temps, quand tu n'as pas envie de prendre la tête, tu prends 2 fards, ça va. Mais la plupart du temps, en moyenne, tu prends 3 fards. Un foncé,
un moyen et un clair pour pouvoir flouter en fait au niveau du bas des sourcils. Donc par exemple celui-là, moi, tellement que je suis habituée, j'ai deux rangées. Donc du coup, j'ai pris ça qui était le plus clair pour foncer en haut. Ça, j'ai commencé à creuser. Et après, je vais prendre celui-là pour creuser avec un autre pinceau pour pouvoir bien creuser. Ils ne sont pas connus pour être des fards hyper pigmentés. Mais quand tu débutes, tu as matière à faire quelque chose avec ces fards-là. Là, tu as ça. Tu as vu pourquoi moi j'aime quand c'est hyper foncé sur les bords. Mais là, le marron, j'ai beau le prendre en fait. Il n'arrive pas à être aussi foncé que je veux. Mais ça va. C'est gérable. C'est potable. Là, on va prendre ça. Je toujours essayer de flouter. Toujours flouter. Les matins, en fait, moi, c'est ça. Ensuite, on va voir les lumineux. Bon, les lumineux, c'est un grand mot. Frétisme. Il y a bien envie de consitisme. Ou bien prendre deux lumineux. Je doute entre ces deux lumineux. Celui-là et celui-là. Quasiment, j'ai envie de te dire, tu me diras, ceux qui s'y ressemblent tous en fait. C'est ça qui m'énerve en fait. Toujours, on va utiliser quoi? On va utiliser celui-là. En espérant qu'il nous donne quelque chose de potable. Par contre, les paillettes, là on est sur des scintillants. Ouais, ça va. Les paillettes, quand tu as des paillettes et que tu n'es pas très sûr et que tu pars dans une cérémonie ou tu colles la paillette pour être sûr que ça va tenir. Mais là, je pense que pour aller faire des courses, ça va. Ça va. Et après, je mets celui-là, celui que je mettais toujours. Quand tu mouilles les fards, tu te rends compte que ils sont plus impactants en fait. Mais le problème, c'est que quand tu mouilles le fard, il faut être sûr que ta palette peut survivre. Hein. Ton fard va survivre après. Allez, on essaie de. Mais je n'avais pas idée de. Je ne comptais pas faire un code crease, donc je compte flouter. Allez, allez, on floute. On blende, on blende, on blende, on blende. Voilà. Franchement, rien de fameux en fait. Pour des fards, les fards, le niveau de brillance que j'attends, qualité que j'attends, franchement, moi j'aurais dit non, mais je pense que pour des personnes qui viennent de commencer, ça va. Les fards, truc ça va. Bon, je suis de retour. J'ai coupé en fait la partie de l'eyeliner et de mascara parce que ça rend la vidéo trop longue pour rien en fait. Donc là, je pense que je vais faire peut-être une fois comment faire son eyeliner. Mais là, pour des autres vidéos, pour ces vidéos-là, je ne vais pas filmer fortement la partie highlighter. La partie eyeliner plutôt. Et donc, je finis les yeux en fait. Et là, tu peux voir que on est sur des lumineux, pas extraordinaires, mais quand même, ça fait son effet. Maintenant, on va faire le teint. Avant de passer à la petite touche de couleur, on va faire le teint. Et le teint, on va prendre notre fond de teint dont on parlait tout à l'heure. Et Clinique, j'ai la teinte. La teinte quoi déjà? Tout, truffe. Allez.
Je mets derrière là 2 pompes. Tout. Ça m'agace parce que je sais plus où j'ai mis le miroir. Donc, ça m'agace. Allez, fond de teint. Je sais pas si vous voyez, si j'ai mis le maximum. J'espère que vous voyez. On peut mettre le fond de teint avec le pinceau ou avec le pinceau ou la houppette. Ces jours-ci, j'aime bien mettre avec le pinceau. Sinon, avant, c'était plus la houppette. Ça dépend de mes humeurs. Toujours descendre derrière le cou pour ne pas se retrouver avec un fond de teint, un cou qui a une autre couleur que là, le visage. Le fond de teint, ça sera une vidéo à part. Choisir son fond de teint, c'est un truc essentiel dans le maquillage mondial. Et donc, si tu choisis pas bien ton fond de teint, tout ce que tu fais, c'est zéro. Comme on le dit, c'est la base, en fait. Donc, tu deviens soit gris, soit jaune après, parce que il y a tout ça aussi. Le fond de teint, il faut le tester des fois aussi dans la durée. Parce que là, tu peux avoir un fond de teint qui est bien pour ta carnation, ça va. Et 2 heures, 3 heures après, tu te retrouves en train de devenir grisâtre ou jaunâtre. Et ça part dans la journée. À partir de midi, on te dit, tu l'as mis ce matin. À partir de midi, on te dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché pourquoi son visage est gris? Ah oui, elle n'a pas pris la bonne teinte. Mais en fait, le fond de teint, il y a certains fonds de teint qui migrent, ou pas qui migrent plutôt. Il y a des fonds de teint qui s'oxydent dans la journée. Donc, il faut le savoir avant d'acheter ton fond de teint. Et surtout, voir aussi comment le fond de teint évolue sur ta carnation. Allez, trêve de babattage, de Morphe. Je regarde toujours à gauche et à droite et puis je me dis que dès que je vais me lever, je vais retrouver mon miroir. C'est un truc de fou. Bon, bref. Le concealer, j'en mets... J'en mets pas assez. Oh. Il a failli dire que je n'en mets pas assez. Quand je me maquille, la plupart du temps pour passer au travail, je mets quasiment pas de concealer. Allez, let's go. Je laisse en fait reposer, mais celui-là, je l'estompe en même temps. Voilà. Celui-ci aussi. Je le laisse reposer quelques secondes, quelques minutes, mais pendant ce temps, on va faire le blush. Et le blush liquide. On va faire le blush, on va mettre le blush liquide. Là, tu passes là. Celui de Jacqueline Cosmétique qui a fermé, mais comme je l'ai acheté avec mon argent, il faut bien que je l'utilise et que je l'adore. Jacqueline Cosmétique, elle était connue pour avoir des produits de teint très très bons. Ça, on va pas se mentir, mais bon. Qu'est-ce que je voulais prendre? Un pinceau Smashbox pour mon blush. Pas sourire. Pas sourire quand on met le blush parce que tu souris et après ça redescend. Avant je souriais, mais maintenant non. Je laisse le visage sans expression.
Ultra pigmenté, ultra. J'ai failli dire tu peux en acheter, hein, mais en fait non. Il se fond à la peau. Le concealer, il a pu sécher un peu. Quand on fait le concealer, il faut le poudrer. Et normalement, il faut le poudrer avec de la poudre pour les dessous des yeux. Moi, je vais utiliser celui de Charlotte Tilbury pour poudrer tout ça. Mais je préfère en fait prendre à la houppette. Charlotte, on prend, on enlève le surplus pour ne pas faire plaque. Je vais prendre ce gros pinceau là, trop gros, trop beau. Là je prends la dose et là on met partout. Il a un genre de violet pâle. Bon, je suis très nulle en description de blush de couleur. Donc, allez. Donc c'est pas trop loin de la couleur qui a été mise en blush liquide. Et donc, on va faire ça. À ce stade-là, tu peux voir ma peau. Allez, on va mettre le blush. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. On va mettre la lighter. Tiens bon, tiens bon. Bon, on va tester avec celui-là. Prêt pour hydrater tout ça. Donc là, il nous reste la bouche et le dessous des yeux. Et donc, la touche de couleur, tu peux utiliser un crayon de couleur que tu vas mettre dans le ras de la paupière des yeux. Et là, tu as du choix. Hein. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, tu peux mettre n'importe quelle couleur et ça va passer. Là, on va partir sur le violet et ce crayon là, c'est un crayon de Black Up. Là, déjà, tu vois la différence. Tu vois un peu la différence, tu vois un peu le peps de couleur. Là. Là, typiquement, quand tu as cette base-là, tu peux t'amuser sur le rouge à lèvres. Moi, j'aurais dit, allez, un du violet ou du rouge. Mais on va partir sur du nude, du glossy. Pour faire genre. Allez, on va prendre le combo que je fais tout le temps. Crayon Black Up. Voilà. On sent que le crayon est en train de finir versus... Là, tu peux rester comme ça.
tu n'as pas, il n'y a pas trop de risques comme ça. Et donc, moi, peut-être, on va essayer de mettre du gloss là-dessus. J'espère que j'ai fait une bonne affaire. Et là, je vais prendre par contre mon pinceau. Un pinceau à lèvres. Un pinceau à lèvres. Est-ce que je fais une bonne affaire? Non, je fais pas une bonne affaire avec ça. Bon, j'ai essayé de mettre du gloss, mais je n'ai pas choisi le bon gloss. Du coup, je vais regarder. Du coup, je me coiffe et je reviens. Et donc, je suis de retour. Je ne sais même pas pourquoi je suis partie parce que j'ai juste enlevé en fait le bandeau qui retenait les cheveux. Et donc voilà. Là, on est parti sur, comme je le disais, du nude avec un pop de couleurs. Clairement, ça va. Mais je pense que si on avait mis un rouge à lèvres, on allait être encore plus... Mais là, on va partir sur du nude pour ne pas faire trop peur aux débutants. Alors, parlons de la palette. La palette de Jacqueline Cosmetics avec Morphe. Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu es débutante, ou voilà, si tu es débutante, tu as besoin d'une palette de nude. Tu n'es pas forcément attiré par des couleurs. Je te dirais que va prendre une palette avec ce type de structure. Mais sachant que pour ma part, ce qui me manque, c'est des marrons encore plus foncés, pour des carnations encore plus foncées que la mienne. Et moi-même, déjà, j'ai galéré pour avoir un truc foncé. Je pense que ce marron foncé, il est un peu trop limite. Côté lumineux, c'est pas ma gamme. Donc, je l'ai acheté surtout pour avoir du nude à côté de moi, pour ne pas que... En fait, je l'ai acheté parce que je me disais que toutes mes palettes, elles ont un petit pop de couleur. Donc, la plupart du temps, quand je les utilise, je vais toujours vers les couleurs. Donc, je me suis dit, le jour que tu dois pas utiliser de couleur, tu la prends. Et ensuite, c'était plutôt pour des voyages et autres. Donc, je me suis dit, celle-là, elle est toute petite, toute fine. Tu la glisses dans ton sac à main ou dans ton sac, c'est parfait. Mais en même temps, le gros bémol, franchement, c'est les marrons qui sont pas... On n'a pas vraiment de marron assez foncé. Ça, clairement, on va dire pour quelqu'un qui débute, qui a des carnations un peu plus claires que la mienne, ok. Mais à moi et à plus foncé, c'est pas la peine parce que tu vas vraiment pas avoir tous les marrons ou tous les marrons qui vont te permettre de faire un maquillage soft avec un peps de couleur. Ensuite, côté fond de teint, c'est le fond de teint même que je voulais parler en fait. Mais en fait, le fond de teint, on va en parler quand on va faire un zoom sur les fonds de teint. Clairement, actuellement, j'utilise le Clinique. Un fond de teint 2 en 1 qui utilise à la fois des propriétés, parce que Clinique est connu pour le soin de peau. Donc là, 2 en 1 teinte. On peut en parler de la teinte. Bon, c'est clair que moi, j'ai pas vraiment d'imperfection. Je me la pète. C'est clair, j'ai pas trop d'imperfection sur la peau. Donc voilà, je prends soin de ma peau, on en reparle. Mais sinon, Clinique, ça va. Sachant que j'ai mon Smashbox que je prie pour terminer. Et là, j'ai acheté le Clinique, c'est mort. Il va galérer. Il va galérer grave. Mais en même temps, le Clinique, je ne vais pas pouvoir l'utiliser longtemps hein, parce qu'on part sur l'été là. Tout le monde va on part sur l'été, tout le monde va commencer à transpirer et tout. Donc, ça sera un peu compliqué. Ensuite, je continue toujours d'utiliser en fait la base de Danessa Myricks. Je l'adore parce que tu peux le constater saigner jusqu'au mort, jusqu'à la fin. Là, je suis en train de la saigner. Et ensuite, le floutant de Melt, et les gars, il est trop bon. Je me regarde en fait en retour de caméra, je me dis, il y a quelque chose qui se passe.
Il est trop... Il floutre. Il floute, 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 floute et floute. Ensuite, et je prends mon eau thermale en guise d'hydratation. Parce qu'il ne va pas fixer en tant que tel, mais il hydrate. Mais je sais que si je pars au travail, je vais utiliser un fixateur. Mais là, c'est juste pour tourner, donc j'utilise l'hydratation, le spray. Voilà, donc sinon la plupart du temps, c'est l'autre que j'utilise. Et côté rouge à lèvres de Black Up, le Jumbo. Oh, deux crayons à lèvres de Black Up, le Jumbo 04 et le Jumbo toc 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 24M. Jumbo 04 et Jumbo 24M. Celui de Jackie Cosmétique, il n'est plus commercialisé, mais celui de Laura Mercier, ça va sur ma carnation, ça va. Je t'avoue que quand je l'ai vu là, je me suis dit, il a l'air un peu pâle. Mais il se fout en fait à la peau. Il fait le job. Mais en fait, si je dois te conseiller un blush, c'est pas celui-là que à celui-là je vais penser, mais il fait le travail, il te fait un teint soft en fait. Et en tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. Là, je vais retourner notre vidéo. Je compte tourner la vidéo concernant les pinceaux ou les palettes à voir. Mais merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à partager. Ça ne coûte rien, ça fait plaisir. Et ciao, ciao, bisous. Merci.